Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour le récap de la semaine, enfin des 2 dernières semaines passées. Donc on va attaquer tout de suite avec le point sur les montages en cours. Donc je vais commencer par le petit F6F. Donc voilà, le fuselage avait été refermé, je vous l'avais montré. Depuis la dernière fois, j'ai simplement terminé le travail de ponçage sur le dessus, même si ça va être assez dur de vous montrer. J'ai regravé intégralement toutes mes lignes de structure, et puis j'ai fait également le re-riftage gentiment autour des lignes, avec une petite aiguille de seringue très fine. Je vais vous montrer ça, j'aurais dû la préparer. Mais bon, elles sont pas bien loin, voilà. Elles sont là. Voilà, j'ai regravé ça tranquillement, vraiment point par point, avec une toute petite aiguille comme ça de seringue, donc c'était impeccable. Voilà, c'est un peu long, mais quand c'est des formes courbées comme ça, je suis pas encore assez à l'aise pour utiliser... Pour utiliser quoi? Pour utiliser les petites rifteuses. Donc voilà ce que j'ai fait sur le fuselage, puis j'ai peint la partie ici cockpit en noir. Donc voilà, lui il est presque prêt à la peinture pour moi, donc à la couche d'après au moins, qui me permettra de rectifier si jamais je vois qu'on voit encore les traits, parce que vous voyez on les voit encore un petit peu à certains endroits, mais quand je passe l'ongle il n'y a vraiment aucune aspérité, c'est tout lisse. Donc j'ose espérer que normalement ils seront invisibles, ce qui est tout le but, puisqu'il faut l'enlever, elle n'existe pas sur l'avion. Après, accessoirement j'ai juste un petit peu travaillé sur les capots moteurs qui vont venir devant, parce que là il y avait simplement une grosse pastille d'éjection en relief, donc on n'aurait sûrement pas vu, mais dans le doute on va l'enlever. Et puis là-dessus il va me rester un petit travail ici, les deux parties qui sont là et là en fait sont mobiles sur l'avion, donc je vais juste je pense venir couper là pour avoir fait un jour, puis éventuellement en écarter une petite. Voilà, je vais faire un petit coup de scratch modif comme ça rapidement dessus, donc ça c'est ce que je vais faire. Et j'ai également travaillé sur le moteur qui est là, donc ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Il y a 3 heures de boulot au moins dessus, donc je vais vous le montrer sur la caméra du haut. Donc la partie un peu en or, c'est tout le câblage qui vient de la feuille de photo découpe. Et puis moi j'ai été rajouter en plus les petites barres qu'on voit en fer ici couleur alu, qui sont sur le moteur réel, donc sur le côté devant et le côté derrière. Donc là il y a pas mal d'heures de boulot. Lui il est prêt à aller à la peinture. Pour la peinture, je vous le verrai dans la vidéo du montage, mais je vais employer... Alors c'est vrai, j'aurais dû mieux préparer mon truc, mais bon c'est pas grave. C'est vendredi soir, on va y aller gentiment. J'ai acheté le Black Base de chez AK Extreme Metal. Donc l'idée c'est que ça remplace l'après en fait. C'est un après spécialement conçu pour les peintures Extreme Metal, pour les rendre encore plus étincelantes, brillantes, tout ce qu'on veut. Donc je vais tester ça, on verra. Vous verrez ça dans la vidéo. Je vous dirai si c'est pas mal. Donc là ça va aller en peinture dans très peu de temps. Et puis il y avait juste sur le petit capot avant qui viendra comme ça devant. Il y a encore une ou deux autres pièces entre les deux. J'ai commencé à préparer la pose des câbles en perçant simplement des petits trous juste pour voilà, après ils vont être recourbés comme ça et je les couperai pile à l'échelle, et voilà, parce que donc sur le moteur réel on voit les petits câbles comme ça qui reviennent, donc ça fera un petit ajout sympa. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc voilà pour le F6F. Deuxième montage, c'est parti. Alors deuxième montage de la semaine, il s'agit du Hein. J'ai commencé toute la mise en peinture de tous les éléments de la cellule cockpit et arrière. Donc voilà, tout simplement du noir, le fameux joli turquoise russe bien connu. Donc là il me reste quoi, un petit peu de travail, voilà, quelques petites retouches. Par exemple là c'est un petit peu bavé dans le creux, quelques petites retouches de noir, etc. Donc j'ai regardé par rapport aux photos de référence, tout ça c'est assez compliqué. Pour moi les versions export sont quasi full black en fait, et les versions import ont plutôt le vert turquoise russe, mais sachant qu'en fonction de la version de si c'est un P, un W, un F, va pas y avoir du turquoise partout. Donc j'ai fait à peu près par rapport à mes photos de référence, etc. Bah là regardez, je m'aperçois qu'il reste encore un petit scotch de masquage ici, voilà. Donc il y a un mix des deux. Pour moi sur les photos de référence que j'ai du P, si on arrive sur un W par exemple, il est quasi full turquoise ce fameux cockpit. Donc voilà, je suis parti là-dessus, j'y vais un peu à tâtons. J'ai choisi aussi un joli petit bleu de chez AK RC, un bleu gris plutôt sympathique qui rend vachement bien, parce que j'ai regardé sur les photos de référence, c'est un espèce de bleu très très clair, quasi gris, qui est sur mes images également de référence. Et toute la partie cellule interne, donc ça vous voyez c'est l'arrière du cockpit, donc là c'est l'endroit central de l'hélicoptère. J'ai choisi, alors il mettait un goule grey sur la notice, mais c'est un gris quasi blanchâtre, du coup j'ai pris un gris un peu plus soutenu. Mais écoutez, vous allez me dire dans les commentaires, parce que là j'hésite un petit peu, je suis en train de me demander si je serais pas mieux à finalement prendre ce gris et l'éclaircir avec ce bleu.
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ce que ça peut donner. Finalement, j'aurais peut-être plus donné une teinte un peu bleutée, parce que j'ai vu des intérieurs soit gris en effet, ou soit légèrement bleuté. Donc je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si je reste sur cette peinture-là, ou si je pars sur le bleu clair. Voilà, c'est franchement pas évident, là, les peintures Umbral et la correspondance avec d'autres marques, c'est franchement, là, je me suis vraiment cassé la tête avec ça pendant des heures et des heures. Donc voilà, là, je fais appel à vous, les amis. Aidez-moi un petit peu, voilà. Est-ce que dans ce cas-là, je reste sur ce gris-là, ou si je l'éclaircis éventuellement carrément avec un bleu comme ça, ou autre solution auquel j'ai pensé, bah, reprendre ce bleu-là, mais l'éclaircir un tout petit peu avec du blanc, quoi, en fait. Mettre quelques pourcentages de blanc pour le rééclaircir encore un petit peu. Voilà, j'attends vos réponses dans les coms. Donc voilà pour le Hind. Là, je continue encore un peu le F6F, j'alterne un peu entre les deux, puis là, je vais pas tarder à attaquer, travail de peinture à la main, etc. pour tout le détaillage, et puis après, voilà, on va rattaquer le classique vernis, jus, etc. Alors, dans les achats de la semaine, bah, j'ai rien acheté, honnêtement, hein, là, vous avez vu, j'ai eu quand même une très grosse batterie de kits, donc voilà, pas d'achat cette semaine particulière. Par contre, je voulais montrer cette petite boîte-là que m'a offert mon beau-frère. Il sait que je suis fan de Star Wars, et donc, voilà, il m'a fait ce petit clin d'œil avec ce petit kit de chez Revell, qui est bien sympathique, merci beaucoup à toi. Et du coup, voilà, l'idée, vous savez, c'est du Revell level 1, donc qui est un peu pour les enfants, on va dire, où là il n'y a pas de collage en fait, etc. Donc vous voyez, moi je trouve que le kit est quand même vachement sympa. Donc là juste assembler les deux parties pour voir, mais franchement la peinture est propre et tout ça. Donc l'objet, ce que je ferai avec ce kit là, finalement j'ai un petit peu réfléchi. Je vais sûrement, bah, évidemment le monter. Après je vais travailler avec les jus, travailler avec des pigments, de l'empoussiérage, pour finir par le poser sur un diorama qui sera plutôt sur le thème désertique, désert, mais avec pourquoi pas scratcher une plateforme typée Star Wars, donc bien science-fiction, tout ça, avec des produits qu'on trouve au quotidien, des morceaux de grappe, etc. Voilà, essayer de faire un rendu vachement sympa de petit diorama pour mettre en valeur ce petit X-Wing de chez Revell. Donc voilà, il y a pas mal de petites pièces à assembler, voilà, c'est assez sympa, assez marrant à assembler, c'est cool, il devrait être assez joli. Et puis voilà, et pareil, il fait du bruit. Donc voilà, ça c'est juste énorme. Bah allez, merci encore à toi Yannick, merci beaucoup. Alors, dans les commentaires de la semaine, évidemment, j'ai pas sélectionné de commentaires en particulier, mais je tenais à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je crois que j'ai pété mon record en 36 ans de nombre de personnes qui me souhaitent un joyeux anniversaire, donc ça m'a fait super plaisir. Merci à tous pour ça. Et puis après, bah, concernant la chaîne, bah, j'ai rien d'autre à ajouter. On va pouvoir clore la vidéo. Instagram, ça commence à bien pousser. Je mets beaucoup plus de photos. J'en mets très régulièrement, plusieurs fois par semaine. C'est un bon moyen de suivre un petit peu ce que je fais au fur et à mesure des jours. Donc c'est plutôt sympa. Il y a de plus en plus d'abonnés. Il y a plein de petits cœurs qui arrivent. Donc voilà, c'est super sympa. Merci à tous. On se retrouve à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne Archilon Model Kits.